Bonjour ou bonsoir tout le monde, suivant quand est-ce que vous regardez le podcast. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver, ce soir. Du coup, je dis ce soir parce que je tourne le podcast, un soir. J'ai eu envie de vous parler d'un thème auquel je pense ces derniers temps. Alors, si j'y pense, je pense que ce n'est pas un hasard. C'est sans doute qu'il y a peut-être besoin, d'un message par rapport à tout ça. Donc, je fais, les choses telles que je suis appelé à le faire. C'est donc, tout ce qui concerne la séparation dans le duo des flammes jumelles. Donc on va en parler un petit peu ce soir. J'ai déjà abordé le sujet sur ma chaîne, sur d'autres vidéos, mais peut-être pas de cette manière-là. Donc, je vous invite du coup à écouter ce podcast et pourquoi pas me faire un petit retour en commentaire, c'est toujours sympa. Et puis j'en profite aussi, pour vous demander, si jamais la vidéo vous plaît, de mettre un like, de vous abonner, ça donne de la force à la chaîne. Et puis bien sûr, si vous avez des questions, à me les mettre dans l'espace commentaire pour que je puisse y répondre. Donc, pour, ce podcast, on va parler du coup de la séparation des flammes jumelles et pourquoi est-ce que cette séparation est aussi douloureuse, aussi difficile? Pourquoi est-ce qu'on a cette sensation finalement que c'est quelque chose qui est presque, je dirais, insurmontable, que c'est peut-être même la pire épreuve que vous ayez eu à vivre dans votre vie? Et c'est pour ça que je voulais vous en parler ce soir parce que c'est quelque chose qui me parle en ce moment. Donc je voulais vous partager un petit peu mes ressentis, et aussi bien sûr, l'expérience que j'ai eu de mon parcours comme d'habitude et un petit peu, ce que j'arrive à entendre aussi à côté sur les différents témoignages que j'ai et partage. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce lien d'âme, ça je pense que vous l'aurez compris pour les personnes qui me suivent, c'est un lien d'âme qui se veut particulier. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'une amourette, on ne parle pas de quelque chose de très simple, d'une relation dite plus classique, où entre guillemets, quand il y a une séparation, même si, il existe d'autres formes de couple que les flammes jumelles ou même d'autres liens d'âme qui existent que les flammes jumelles, qui sont des liens d'âme importants. Je pense aux âmes jumelles, par exemple, ou, aux liens karmiques ou même tout simplement une relation, importante avec une âme sœur. Heu, toutes ces relations sont importantes, mais on va dire que la phase de deuil, elle est classique. On va passer par toutes les étapes du deuil, puis après on passe à autre chose. La relation de flamme jumelle, en fait, concrètement, il est, en tout cas de mon point de vue, impossible en fait, de passer à autre chose. Elle est toujours là d'une certaine manière, cette flamme jumelle en arrière-plan, je dirais. Enfin, en tout cas, moi aujourd'hui, je le vis en arrière-plan. Mais, aujourd'hui, si vous venez à peine de vivre cette séparation, forcément ça sera en gros premier plan, voire on est même très, très zoomé sur ce plan-là et c'est normal en fait. On est tous passés par là pour la plupart d'entre nous. Je dirais même pour tout le monde et en fait, c'est légitime. En fait, il faut qu'on passe par là parce que cette séparation, en fait, c'est ce qui va, je dirais, faire en sorte qu'on entame le travail. Hem En fait, déjà, ne serait-ce que dans ces 2 signes-là, ça vous montre combien cette relation a de l'importance parce que on parle d'une séparation quelque part qui, je dirais, est presque impossible, même si vous le souhaitez, parce qu'il y a des moments, si vous m'écoutez, que vous êtes au début de parcours, vous allez souhaiter à un moment ou à un autre que tout s'arrête ou que vous voulez plus entendre parler de cette personne, que vous voulez tout arrêter, vous allez insulter l'univers, vous allez insulter les guides et cetera et on est tous passés par là encore une fois. Heu, mais en fait, vous allez jamais vraiment réussir à passer à autre chose. Et parfois même quand vous le souhaitez, vous allez faire un rêve, vous allez rencontrer peut-être une personne qui va vous faire penser à elle, vous allez avoir une musique qui va passer, ça va être la musique que vous écoutiez ensemble, vous allez voir, des signes, qui vont vous ramener, à cette relation. Enfin, il existe beaucoup de choses qui peuvent vous ramener dans cette relation. Tout est fait, en fait, pour vous. C'est-à-dire que les signes sont adaptés pour vous. Par exemple, moi, j'ai le cas personnellement, moi qui travaille dans la voiture, c'était beaucoup sur les plaques d'immatriculation que j'avais des signes, vous voyez, par exemple. Mais c'est quelque chose qui va forcément nous parler, mais encore une fois, un signe ou une synchronicité, je préfère vous le préciser, ce n'est pas quelque chose qui se recherche. C'est quelque chose qui vient à nous sans qu'on le cherche, sinon ça peut être le mental. Et pour rejoindre un petit peu ce que je disais par rapport à cette séparation et pourquoi elle est difficile, hem, et bien, en fait, c'est voilà, c'est ce lien d'âme qui fait que, en fait, c'est comme si vous perdiez littéralement une partie de vous. Moi, le premier, quand j'ai vécu ma séparation, j'ai eu littéralement l'impression qu'on arrachait une partie de moi quand la séparation a été réellement posée.
Donc dans mon propre parcours, on a eu 2 séparations. On a eu une première qui a duré à peu près un mois. Ça a été la on va dire la première vraie séparation et après on a eu en fait des allers-retours pendant, 4 mois, 4-5 mois pour après poser une vraie séparation qui là, du coup, maintenant pour ma part, dure depuis 2 ans. Mais il n'empêche que c'est de ce point-là, je dirais que, tout a commencé, réellement commencé. Parce qu'il y avait déjà eu un petit travail de fait en amont, mais c'était pas encore assez profond et c'est sans doute pour ça qu'il y a eu un retour assez rapide. C'est qu'en fait, c'était pas encore assez profond, assez ancré dans, on va dire, dans la conscience que, il y avait quelque chose de beaucoup plus grand derrière encore. Hem En fait, vous allez prendre conscience, en fait, quand la séparation a eu lieu que, eh bien, le temps passe et que, bah, la personne reste toujours autant présente, que c'est toujours aussi difficile et jusqu'au moment, en fait, où vous allez décider que cette séparation est beaucoup trop difficile à vivre ou à assumer quelque part et du coup, de là, ça va enclencher, bah, le travail sur vous. Parce qu'en fait, vous allez tellement en avoir marre de cette dépendance, pour ceux qui sont dans la dépendance, du lien, que vous allez faire en sorte de du coup, de vous sortir de cette dépendance, d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est ni plus ni moins en fait, impossible à vivre. Parce qu'au quotidien, c'est des pensées incessantes, ça va être des souvenirs qui vont revenir en boucle, ça va être des moments, de pure dépendance, quoi. Et on parle d'une dépendance qui est assez, vraiment très, très marquée. On parle pas d'une dépendance où vous demandez pourquoi la séparation et cetera. Il y a ça, mais c'est beaucoup plus accentué. J'espère que je suis assez clair sur ce que j'exprime, parce que je fais la vidéo un petit peu, avec ce qui me vient en tête. Et donc en fait, après ça, vous allez entamer le travail sur vous, donc de là, bah, va entamer l'évolution et plus vous allez évoluer dans votre réparation, dans votre guérison de vous-même, dans votre acceptation, sur le travail sur vous et plus vous allez apprendre à avoir cette forme d'autonomie, c'est ce détachement aussi, je peux le dire, dans ce sens-là, ce détachement vis-à-vis de votre autre et de là, bah, en fait, vous allez vraiment vivre, de manière beaucoup plus posée. Le lien sera toujours là, mais petit à petit, ce lien, comme je vous l'expliquais en début de podcast, va passer en arrière-plan. C'est-à-dire qu'en fait, au début, vous avez vraiment comme un gros zoom sur ce lien, vous voyez que ça, il y a rien d'autre autour et petit à petit, vous allez dézoomer, 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 puis vous allez vous voir vous, avant toute chose et après en arrière-plan, vous aurez votre lien. Vous savez qu'il est là, qu'il vit à côté de vous, qu'il est toujours présent, mais vous faites votre vie quand même, comme si, bah, voilà, il n'y avait pas eu de flamme jumelle. Et j'aimerais préciser aussi une chose qui est importante, c'est que quand on parle de détachement, je l'avais déjà un petit peu expliqué dans un autre podcast, mais quand on parle de détachement, ça ne veut pas dire que vous n'aimez plus la personne. C'est important de bien dissocier les 2, parce qu'en fait, quand on est dans ce détachement du lien, ça veut dire que concrètement, vous vous êtes détaché un petit peu de cette dépendance au lien. Donc ça veut dire il y a plus ce besoin, presque, irrationnel d'être en lien avec l'autre. C'est que vous avez toujours cet amour pour votre autre, mais cet amour, quelque part, il est, presque, je vais prendre ce terme même si j'ai un peu de mal avec, mais presque inconditionnel où vous l'aimez malgré tout ce qui peut arriver, même si elle retrouve quelqu'un et cetera. Vous êtes heureux pour cette personne et vous ou presque on la remercie pour ce qu'on a vécu avec cette personne, mais aujourd'hui, voilà, on est dans un moment où, bah, on fait notre vie et si un jour on se retrouve, tant mieux. Voilà. Mais bon, ça, il faut du temps en général, ça dépend bien sûr de chacun d'entre nous, mais pour en arriver là, en général, dans un parcours flamme jumelle, il faut quand même un petit peu de temps parce que ça nécessite un vrai travail sur soi. Hem, J'aimerais préciser aussi une chose parce qu'on parle un petit peu de la douleur aussi depuis tout à l'heure par rapport à la séparation. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent culpabiliser de ressentir, une souffrance telle pour ce lien, que vous avez peut-être vécu des choses beaucoup plus difficiles dans votre vie, mais que cette chose spécifiquement a été encore plus dure et ça, je ne peux que vous comprendre et encore plus ces derniers temps où malheureusement de mon côté, j'ai vécu encore des choses difficiles. Je m'aperçois encore que malgré tout, l'une des choses en tout cas que j'ai eu à vivre dans ma vie les plus dures a été la séparation avec cette personne. Et même si au début j'étais dans la douleur pour la perte d'un être dans ma vie, ces derniers temps, on va dire que ça a été, j'ai repris assez rapidement le dessus. J'ai réussi à accepter, bah, malheureusement ce qui est arrivé, mais je sais qu'il m'a fallu beaucoup, beaucoup plus de temps à accepter finalement et bah, je dirais cette séparation.
C'est ce côté où on me retire finalement la personne avec qui, bah, j'étais le plus à l'aise dans ma vie, à qui j'étais quelque part le plus complet, parce que je pense que c'est plus le terme qui est adapté d'ailleurs, le plus complet, bah, elle n'est plus là et ça a été, pour en tout cas en termes de vécu, beaucoup plus difficile et bon maintenant ceux qui me connaissent, savent que j'aime bien faire ce genre de choses, mais je vais vous poser une question, ça peut être intéressant que vous y répondiez en commentaire. C'est une question qu'on m'avait posée quand j'étais en train de me former sur les accompagnements. Alors c'est une question qui est assez difficile, hein, je préfère vous le dire, c'est il y a pas de bonne réponse en soi, hein. Il y a en fait, c'est une question qui est, dans tous les cas, la réponse est horrible, hein, mais ou la question aussi d'ailleurs, mais c'est juste pour que vous puissiez en fait, comprendre un petit peu l'image de ce qu'est la séparation avec votre flamme jumelle. La question qu'on m'a posée et qu'à l'époque j'ai pris le temps de répondre, je vais pas vous donner la réponse, c'est vous qui allez, y répondre dans les commentaires éventuellement. La question c'était, si demain tu devais apprendre la disparition de ton fils ou de ta fille, d'un enfant à toi, d'un être cher, de ton chat ou ce que vous voulez, un être cher. Est-ce que vous préfériez savoir que cet être est disparu ou décédé? Je vous laisse répondre à la question, disparu ou décédé et encore une fois, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais il y a une réponse logiquement qui devrait ressortir un peu plus et en fait cette réponse que du coup vous allez donner, elle est assez logique et vous allez comprendre en fait par rapport à cette réponse que en fait comment dire? La réponse que vous aurez donnée du coup par rapport à cette question, elle est liée en fait à votre lien aussi parce que, bon du coup ça donne un peu la réponse. Je voulais tourner autour du pot mais finalement je donne la réponse. Bon c'est pas grave. Évidemment qu'on préfère savoir, même si c'est reste très difficile à vivre, bah, le décès parce qu'en fait notre cerveau préfère savoir qu'il y a eu ce décès parce qu'on n'est plus dans cette forme d'attente et on a la certitude dans notre, inconscient que, il n'y aura pas d'après. Alors que quand il y a une disparition, ça sous-entend aussi que peut-être un jour vous allez revoir l'être, tel qu'il soit. Et en fait, c'est là où ça devient difficile. Et en fait, quand vous faites le lien avec le parcours flamme jumelle, c'est pareil. En fait, vous êtes un peu dans cette incertitude ou pas de revoir votre autre, ou pas de retrouver un jour cette personne, que ça prenne 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, peut-être même jamais, on ne sait pas. Et en fait, voilà ce que je voulais vous partager. Et je sais pas si en tout cas, cette chose pourra vous aider, mais c'est ce que je voulais vous partager. Mais en tout cas, voilà, je pense que ce podcast, il avait plutôt pour objet de parler un petit peu de la séparation et pourquoi est-ce que c'est, aussi important? Pourquoi est-ce que, c'est aussi douloureux, quelque part? Et je voulais aussi vous laisser ce podcast un petit peu en message, pour vous aider, pour vous donner en fait une petite bouée de sauvetage parce que je sais que quand on est dans cette phase de séparation, c'est très difficile à vivre. Et on est tous passés par là, encore une fois, je préfère vous le préciser. Et voilà, donc de toute façon, faut pas hésiter si vous avez besoin, n'hésitez pas, à partager, en commentaire du coup, bah, votre parcours si vous le souhaitez, il y a pas d'obligation. Vous avez une boîte mail aussi à votre disposition, que j'ai laissée du coup pour, éventuellement partager votre parcours ou si vous avez besoin, de moi, il faut pas hésiter. Et donc voilà, donc faut pas hésiter, je vous souhaite en tout cas de prendre soin de vous. Prenez le temps, c'est important, de bien, faire les choses parce que s'il y a une chose que m'a appris en tout cas mon propre parcours, c'est que vouloir aller trop vite ne sert à rien parce que il y a un temps pour tout déjà et il y a tellement de choses à faire que, bah, malheureusement on peut pas tout faire aussi rapidement et une guérison, aussi intense que nous demande en fait le parcours, prend beaucoup de temps. Et il faut pas en fait culpabiliser par rapport à ça, on va tous à notre rythme. On a tous un vécu, différent et tout ça, ça a son importance, voilà. Donc, je voulais juste vous faire aussi un petit message par rapport à ça. Prenez le temps, c'est important et c'est pas une course à la montre, bien au contraire. Il faut vraiment, vivre cet instant présent et apprendre à se reconnecter à soi. C'est vraiment ce que veut le parcours, en tout cas à mon sens. Donc voilà. En tout cas, encore merci pour votre écoute. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle soirée et puis au besoin, encore une fois, vous n'hésitez pas.